te rappeler que tu appartiens à Dieu. Il y a un homme et une femme qui t'ont conçu et qui m'ont conçu également. Mais en réalité, cela ne pouvait pas se faire si le Dieu qui est assis au ciel et qui a créé toutes choses n'avait pas permis que toi et moi, nous venons sur la terre. Nous appartenons au Dieu vivant. Du moins ceux qui veulent appartenir. Parce qu'il y a des gens qui décident de ne plus appartenir à Dieu. Il y a des personnes qui décident de ne plus appartenir à Dieu. Mais j'aimerais te rappeler que tu appartiens à Dieu. J'aimerais que nous prions pour la parole, pour le message. Ce serait un court message. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que nous voulons entrer dans la présence de Dieu ce matin. Nous voulons adorer, nous voulons célébrer Dieu. Ce n'est pas un message, mais une exhortation. Une exhortation qui va te pousser à voir les choses autrement. Prions pour la parole, bien-aimés. Élevons nos voix. Prions pour le message. Dis Seigneur, fais-moi du bien ce matin, parle-moi. Fais quelque chose dans ma vie. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci de nous faire du bien ce matin. Éternel, nous nous procédons devant toi et nous t'attendons à toi. Laisse que ton nom soit glorifié ce matin. Ce matin, je suis venu glorifier le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Yahvé Jireh, Yahvé Nissi, Elohim, El Shaddai Adonai. Celui qui est, celui qui a été et celui qui sera à jamais le créateur de nos vies. Merci de nous faire du bien. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de nos vies ce matin. Prends le contrôle simplement. Je m'efface afin que toi seul sois vu. Toi seul, Seigneur, sois entendu. Seigneur, merci de prendre la place ce matin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous tenons notre exhortation dans le livre de Psaume. Psaume 45. Nous lirons au verset 2 jusqu'au verset 7. J'ai dit, l'exhortation de ce matin, c'est mon œuvre est pour le roi. Quelqu'un dit avec moi, mon œuvre. Dis avec moi, mon œuvre est pour le roi. Dis encore avec moi, mon œuvre est pour le roi. Alléluia. Psaume 45, verset 2. Nous dit ceci. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Verset 4. Vaillant guerrier, c'est ton épée, t'a paru ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, et perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Oh, il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux, Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Mon œuvre est pour le roi. Bien-aimés, ce matin, Dieu veut nous rappeler que nous sommes ses œuvres.
Les paroles que nous venons de lire sont une prière, mieux, une adoration du psalmiste. Le psalmiste, c'est celui qui écrit les psaumes. Et parmi les psalmistes, il y a David, il y a Salomon. Ici, c'est David qui s'exprime. David s'exprime par une adoration, par des paroles. Et pendant qu'il est en train d'adorer, il dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. David dit, je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Amen. Nous avons David qui s'exprime par une adoration puissante. Il s'exprime et il parle à Dieu. Il dit, Seigneur, des paroles montent de mon cœur. Nous avons beaucoup de programmes ici. Le mardi, nous nous retrouvons pour quoi? La prière. Le jeudi, nous nous retrouvons pour l'enseignement. Et le dimanche, c'est le culte d'adoration. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que nos cultes sont vraiment des cultes d'adoration? Est-ce que lorsque tu viens au culte, ton désir, c'est véritablement d'adorer Dieu? Est-ce que ton désir, c'est de glorifier Dieu? Bien-aimé, j'aimerais nous rappeler par rapport à ce que nous venons de lire. Il dit, mon œuvre est pour le roi. Nous avons été créés par le grand roi et pour le grand roi. Combien d'entre nous passons encore du temps dans l'adoration? Combien d'entre nous adorons encore le Seigneur? Je ne dis pas de chanter, je ne parle pas de chanter ou de louer. Je dis adorer Dieu, célébrer Dieu. Lorsque nous comptons le temps, nous passons 99% du temps à demander, à prier. Parce que prier, c'est demander. Nous passons du temps à demander, nous passons du temps à intercéder. C'est très bien, c'est une très bonne chose, nous m'appelle à cela. Mais combien de personnes d'entre nous s'arrêtent un moment et contemplent la gloire de Dieu dans sa vie? Combien d'entre nous s'arrêtent un moment et disent, Seigneur, là je ne vais pas, je ne vais rien te demander. Je veux simplement te jeter des fleurs. Je veux simplement te jeter la couronne. Jeter ma couronne à tes pieds. Combien d'entre nous célèbrent encore le Seigneur? Bien-aimé, David a dit, mon œuvre, j'ai été créé pour le roi. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Tout ce que tu entreprends dans la maison de Dieu, c'est pour Dieu. J'aime aller plus loin. Tout ce que tu fais dans la vie devrait glorifier Dieu. Ton travail, ce que tu fais doit glorifier Dieu. L'école, les études que tu fais doivent glorifier Dieu. Les affaires que tu fais doivent glorifier Dieu. Notre vie doit être une vie d'adoration. Bien-aimés, combien d'entre nous n'aimons pas qu'on nous jette des fleurs? Combien d'entre nous aimeraient qu'on lui dise, ah, tu es bien habillé, tu es belle ce matin, ah, tu es un frère merveilleux, ah, vraiment, tu es une sœur merveilleuse. Vraiment, le Seigneur, combien d'entre nous aimons ces choses, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas les éloges. Mais un homme constitué normalement, une femme constituée normalement, on aime les éloges. Alléluia. Amen. Et nous sommes prompts à faire des éloges aux êtres humains. Mais combien d'entre nous prenons du temps pour adorer le Créateur du ciel et de la terre? Bien-aimé, toute notre vie tout entière doit être une véritable adoration. Une véritable adoration. Et beaucoup d'entre nous pensons que adorer, louer, c'est chanter. Bien aimé, non. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. La louange, c'est dire ce que Dieu fait. Déclarer les œuvres de Dieu. Or, l'adoration, c'est déclarer la personnalité de Dieu.
Regarde, et lorsque nous voyons, un moment lorsque nous adorons, là tout à l'heure, un moment j'ai ouvert les yeux 2 minutes et je vois des gens qui regardent partout, qui regardent les autres. J'ai l'impression qu'il y a des gens même que les paroles manquent. Mais regardez ce que David dit. Des paroles quoi? Ah, il ne dit pas une parole, mais des paroles pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur. Et il continue. Que ma langue, que ma bouche, soit comme la plume d'un habile écrivain. Lorsqu'on est écrivain, les écrivains, ceux qui écrivent, soit-il, lorsqu'un écrivain vous dira que lorsqu'il commence à écrire, les paroles sortent de moi. Il écrit les paroles, il ne sait pas où l'inspiration vient. Il écrit simplement. L'inspiration vient, il écrit. Et il y a des gens qui sont capables d'écrire des livres et des livres. Il dit que ma langue soit comme la plume. Donc, comme un écrivain écrit, il écrit sans cesse, il écrit. Il dit, il faut que quand j'ouvre ma bouche, que c'est des paroles qui sortent. Lorsqu'on voit beaucoup d'entre nous, dès qu'il adorait une seconde, c'est fini, il n'y a plus de paroles. C'est comme si Dieu n'a pas fait des choses dans ta vie. Bien aimé, rien que te voir lever ce matin, debout ce matin, c'est une grâce. C'est une grâce. Bien aimé, souvent, on réalise que la vie est précieuse quand on est malade. Quand tu es assis sur un lit d'hôpital, ou bien à la maison, ça ne va pas. C'est là que tu dis, ah, la vie c'est bon, tu es en santé, ah, Seigneur, donne-moi la santé. Mais quand tu es en santé, tu n'as pas les paroles pour adorer le Seigneur. C'est lorsque il y a la mort, qu'on nous devient triste, on dit, ah, la vie c'est important. Mais lorsque tu es en vie,